Le Barça est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions, les amis. Quel plaisir pour ces jeunes joueurs et surtout pour ce coach qui vient d'arriver au Barça il y a seulement, même pas maintenant, 8-9 mois, qui a quand même réussi à gagner un trophée, Supercoupe d'Espagne, qui est toujours en lice pour un triplé, voire un quadruplé. Si on avait dit ça aux supporters du Barça il y a encore quelques mois de ça, jamais ils auraient pu croire qu'on en serait là. Aujourd'hui, on est à quelques matchs de pouvoir faire une saison historique. Donc honnêtement, malgré la défaite un petit peu bizarre d'hier, on ne va pas se plaindre. Si je vous avais dit à vous, au mois de septembre, août, qu'on en serait là où on en est en demi-finale de C1, premier de Liga, Supercoupe d'Espagne et finale de Coupe du Roi, vous auriez signé des deux mains, des deux pieds et les fesses dessus. Donc pour l'instant, quelques heures après cette défaite face à Dortmund, qui est dommageable parce que tu perds ta série d'invincibilité, forcément à chaud, parce que là c'est encore à chaud malgré la nuit passée, et bah oui, je sens que les gens sont encore un petit peu déçus, énervés, et c'est normal. Personne ne va critiquer les gens qui sont exigeants. C'est très bien. Maintenant, il faut avancer, il faut prendre du recul. Et vous allez voir que dans 2-3 jours, quand ce sera digéré, ça ira beaucoup mieux, que les gens vont un petit peu oublier ce qui s'est passé ce mardi et vont avancer. Et j'espère que les joueurs aussi, parce qu'on a vu des visages un petit peu désolés hier soir, déçus surtout, comme Lamine Yamal qui était énervé, je pense, contre lui-même. On a vu les mots de Koundé, par exemple, qui a dit qu'il était très frustré de la façon dont le Barça a joué hier soir. On a vu Frenkie de Jong qui a dit les termes. Ça me fait rigoler parce qu'il a dit clairement on a été dégueulasse aujourd'hui. C'est bien qu'il dise les termes comme ça, hein. Il n'y a pas d'autre mot que dégoûtant. On a eu aussi des mots hyper intéressants de Lewandowski qui a dit cette chose-là, que ce match-là serait une bonne leçon pour le Barça, parce que la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions et tu peux pas arriver et jouer à 90-95%. Non, c'est pas possible. Et c'est important de le dire parce que si jamais le Barça avait affronté une équipe plus forte que Dortmund, attention les amis, tu peux pas te permettre de jouer comme ça. Si le Barça joue en demi-finale, parce qu'en demi-finale aussi, le Barça jouera d'abord à domicile le match aller. Donc imagine tu gagnes 3-0, 4-0, comme ça a été le cas en quart de finale, face au Bayern. Si tu joues comme ça au retour, tu vas te faire remonter à coup sûr. Donc oui, il faut passer à autre chose, oublier. D'ailleurs, il en a parlé en disant que c'était aussi préférable de perdre ce match-là, de faire des erreurs aujourd'hui face à Dortmund plutôt qu'en demi-finale ou plus tard. Comme ça, voilà, t'es déjà qualifié et tu passes à autre chose. Par contre, là, faut même pas me parler de défaite encourageante ou je ne sais quoi, parce que pour moi, c'est une défaite pas inquiétante, mais il faut quand même tirer des leçons. Tu peux pas passer à autre chose comme si de rien n'était après un match comme ça. Il y a quand même des enseignements et des leçons à tirer. En tout cas, des leçons à tirer d'un côté négatif et du côté aussi positif, parce qu'il y a quand même eu du bon dans ce match-là, ou plutôt des joueurs sur lesquels le Barça peut s'appuyer. Je pense évidemment à Pedri, mais ce n'est pas le seul. Donc, défaite encourageante, ça, on oublie. Ce terme-là, il m'énerve, il me rend fou. Défaite encourageante, non. Par contre, leçon à tirer, oui. Enseignement positif à aller chercher aussi. Et vous allez voir que dans 2-3 jours, ça ira beaucoup mieux à froid. Je pense que tous les supporters du Barça se sentiront beaucoup mieux que hier soir après la rencontre. Il y avait un petit peu un sentiment de malaise. Mais vous voyez un petit peu le match du PSG. Pour eux, c'est pareil. Tout le monde parle de piqûre de rappel. Tout le monde s'est mangé un espèce de retour sur terre comme quoi, la LDC, c'est sérieux. Tu peux pas arriver et jouer avec cette espèce de confiance en toi, comme quoi tu es déjà qualifié. Non, il y a un match à jouer. Il faut respecter l'adversaire, continuer à jouer pour gagner, pour aller chercher un résultat et non pas gérer un score. En fait, le Barça n'a jamais su dans son ADN gérer un score. Et en plus, là, on parle de jeunes joueurs, des joueurs qui n'ont pas l'expérience, des grands rendez-vous, des joueurs qui, même quand ils sont assez âgés comme Rafinha, les cadres, les capitaines de l'équipe, n'ont jamais connu ce qu'est un quart de finale de LDC à gérer avec un avantage de 4-0. Ils ne connaissent pas tout ça. Donc, j'avais envie de faire quelques conclusions, quelques leçons à tirer à vous donner, tout simplement. La première, c'est évidemment ce qui est le plus flagrant côté Barça, c'est la fatigue. L'état physique des joueurs, et hier on l'a vu, c'était encore une fois flagrant. J'ai vu un chiffre passer hier soir où on voit que les joueurs du Barça ont couru 6 km de moins par rapport aux joueurs de Dortmund, alors qu'au match aller, ils avaient couru largement plus que les mêmes joueurs de Dortmund. Vous allez me dire l'enjeu, le fait que tu joues à domicile, ça compte aussi, c'est vrai, mais hier, on les a vus complètement carbonisés, notamment en fin de rencontre. On a vu Frenkie de Jong finir le match avec des crampes, on a vu Rafinha, et on a l'image encore une fois, qui lui aussi a vécu et a subi des crampes. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Les joueurs sont à bout physiquement, même s'ils le disent. Il y a beaucoup de joueurs qui ne l'avouent pas parce qu'ils veulent jouer. Il y a aussi des joueurs qui ne connaissent pas forcément leur corps et leurs limites, ça arrive aussi.
aussi, comme les jeunes joueurs comme Lamine Yamal, Koubarsi et les autres, c'est possible. Donc ça, c'est vraiment un truc à gérer prochainement. Maintenant, c'est fait. Le Barça est quand même qualifié. Il y aura un match ce week-end et un match mercredi prochain avant la Coupe du Roi. Donc ça aussi sera hyper important de gérer les organismes. Je pense que le Barça et Flick feront des rotations dans une semaine face à Majorque avant le match de finale de Coupe du Roi. Encore un chiffre parlant, Lamine Yamal qui n'a couru que 8 km seulement. C'est le joueur qui a le moins couru côté Barça. Ça, c'est aussi un signe. Deuxième enseignement, c'est aussi négatif, hein, c'est évidemment Pedri. Sans lui, on voit que le collectif du Barça, c'est pas le même. Et là, c'est Xavi, je me rappelle qu'il en avait parlé quand il était coach du Barça. Pareil pour moi, en fait, je l'avais dit en avant-match que je savais pas et je pensais pas que Flick allait se priver de Pedri. Quand j'ai fait mon 11 type pour le match, il l'a fait. Et on a vu les conséquences. Offensivement, c'était pas forcément très bon. Côté Barça, manque de maîtrise, manque de créativité. Gavi, il a fait un beau match défensivement, mais offensivement, c'était assez timide. Pareil pour Fermin Lopez, qui n'a pas été hyper bon, alors qu'il aurait pu être décisif. Et même Frenkie de Jong, je trouve qu'il est un peu moins bon, avec Pedri absent. On n'a pas vu un grand Frenkie offensivement non plus. Pareil pour Lamine Yamal qui était introuvable en début de match. En fait, on n'avait pas un joueur qui était servi par les passes de Pedri. Donc, sans lui, ça fait un gros changement. Et j'espère que Hansi Flick en a conscience que c'est difficile de remplacer Pedri par un seul joueur. Vous voyez, il faut parfois se dire que Gavi plus Frenkie de Jong ensemble et ça manque un petit peu de créativité. Donc, il faut faire en sorte que Gavi puisse jouer, d'accord? Si jamais tu veux faire reposer Pedri, il faut faire en sorte de quand même faire et pondre un milieu de terrain qui sera créatif avec Gavi plus un autre joueur qui comblera mieux ce manque de créativité qu'avec seulement Frenkie de Jong et Fermin Lopez. Si tu peux mettre un Olmo au lieu de faire jouer Fermin Lopez, pourquoi pas? Là, on aura un milieu de terrain un peu plus créatif que seulement avec Fermin Lopez, Gavi plus Frenkie de Jong. Mais bon, encore une fois, Hansi Flick, moi j'ai confiance en lui, honnêtement. Là, on parle et tout, mais bon, à la fin, on est qui, nous? On est qui pour parler de tactique à la place de Sa Majesté Hansi Flick? Mais bon, après, on sait jamais. Je pense qu'il a vu quand même, comme nous, qu'il y avait un problème au milieu de terrain, que le Barça a subi, et que même s'il voulait le reposer à la base, il était obligé de le faire rentrer en cours de match. Eh ouais. Mais en même temps, en vrai, c'est un peu normal. C'est normal qu'un collectif dépende du meilleur joueur actuel. C'était le cas avec Messi. Bon, pas autant, Dieu merci. Mais là, aujourd'hui, avec Pedri, t'as envie de te dire que c'est normal. Il est tellement influent dans le jeu, dans n'importe quelle équipe d'Europe ou du monde. Il serait un joueur déterminant qui change à lui tout seul un collectif. Ouais, c'est logique. Donc voilà pour Pedri. Ensuite, défensivement, les amis, on va reparler quand même de Monsieur Araujo, qui lui avait un sacré défi, j'en ai parlé en avant-match, comme quoi je voulais qu'il se fasse pardonner par rapport à ce match dramatique face au PSG. On le rappelle, hier il était content, heureux. Il a dit en plus, je suis ici depuis 6-7 ans et je n'ai jamais encore joué une demi-finale de LDC. Il a dit ça hier soir, les amis. Bon, déjà, on est content pour lui, qu'il jouera enfin sa première demi-finale de LDC. Mais bon, en vrai, à qui la faute, Et j'ai pas envie de le blâmer lui en particulier. Mais quand même, les amis, son match hier, il fait peur. Oui, c'est vrai qu'il a quand même une belle intervention. On est en début de match. En première mi-temps, il a un retour défensif qui fait qu'il est magnifique. C'est vrai. Maintenant, tu n'as pas le choix. Le football, c'est comme ça. Quand tu es défenseur, un poste défensif, gardien ou défenseur, on te juge sur tes erreurs que tu commets ou pas. C'est tout. C'est un rôle qui est ingrat, on le sait, mais quand un défenseur ou un gardien fait une erreur, il y a de grandes chances pour que le score change. Quand un attaquant fait une erreur, non, le score il reste le même. Ça fait une perte de balle ou un ballon à 6 mètres pour le gardien, etc. En gros, ça change pas le score. Par contre, un défenseur, il peut passer 95 minutes à faire un très beau match. S'il fait une erreur, une seule erreur qui condamne l'équipe ou qui prend un but, du coup, on va retenir ça en particulier. C'est comme ça, c'est ingrat, mais c'est le football. Oui, le football est un sport collectif, mais quand même, un grand pouvoir impose de grandes responsabilités. C'est ça, Spider-Man. Donc hier, moi, je lui ai fait passer un test. À savoir, est-ce qu'on peut compter sur un joueur comme ça pour jouer des matchs importants en Ligue des Champions? Et surtout, est-ce qu'il a appris de ses erreurs? Parce que rappelez-vous, il y a un an de ça, match aller, pareil, il fait une relance dans l'axe, Dembélé marque du gauche. Match retour, on s'en rappelle tous, j'en reparle pas. Mais ça encore, c'est sportif. C'est sur le terrain, il n'a pas été bon. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé le jour d'après? Élimination du Barça, et monsieur va faire sa promo avec son livre. On vient de dire, un grand pouvoir impose de grandes responsabilités. Monsieur n'a pas pris ses responsabilités et n'a pas assumé son erreur. Et c'est exactement ça qu'ont reproché les supporters du Barça. C'est pas forcément l'erreur en elle-même, c'est plus les déclarations d'après-match qui ont fait qu'il y a eu un espèce de manque de pardon de la part des supporters. Et honnêtement, c'était un petit peu logique, parce que honnêtement, je sais pas, quand on remonte la dernière fois de ma vie que j'ai vu une personne fuir, tout simplement fuir ses responsabilités, sa culpabilité, peut-être Alizé. Ouais, Alizé, c'est pas ma faute à moi. 2001,
En France, on s'en rappelle. Sauf que là, Araujo, eh ben, ça passait très mal. C'était justement 24 heures après. On se rappelle de ce qu'il a fait, hein. Tu présentes ton livre et ensuite, tu vas dire en conférence de presse, ce n'est pas ma faute à moi. En gros, tu as complètement empiré ton cas. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Fin de saison absolument dramatique. Il a enchaîné les bévues, les bavures. Et depuis ça, ensuite, c'était mort. On n'a plus retrouvé le même joueur après. Alors que s'il avait assumé, hein, je vous garantis qu'il se serait senti beaucoup moins mal à l'aise, mal dans sa peau. On sent qu'il était forcément affecté. Et quand tu es un défenseur, hein, jouer avec cette espèce de confiance déficitaire là, eh ben c'est pas possible, hein. Parce que tu sais que chaque action, chaque match, tu vas être épié. Et ça n'a pas loupé. Donc les paroles comme oui, c'était pas ma faute, hein. Je crois qu'il a dit un truc comme ça, ou je sais pas, moi, je sais pas comment on dit en espagnol. Ça revenait à ça, je pense, hein. C'est pas ma faute, ou c'était pas moi en particulier. It wasn't me. Shaggy settings. Shaggy. 2001 aussi, on se rappelle. Sauf que si, les amis, c'était avant tout un fait de match qui aurait pu être évité. Et honnêtement, hein, quand j'ai vu les reproches hier des supporters sur Lamine Yamal et son non-match, sur Koubarsi, pareil, qui a été relativement correct, mais qui lui aussi a souffert aussi que Araujo soit présent et non pas avec Inigo Martinez où ils sont complémentaires. Je vous l'avais dit aussi à l'avant-match que le fait d'avoir deux joueurs qui sont à la base remplaçants, Araujo d'un côté et Gérard Martin, au niveau du hors-jeu, ça allait être compliqué. On a vu des images, les amis, où Gérard Martin qui galère à s'aligner bien comme il le faut. Ça, c'est un exemple parfait où tu vois que la complémentarité et l'entente, c'est hyper important. Donc, on va pas blâmer des mecs comme Koubarsi, comme Lamine Yamal qui ont 17 ans. Je rappelle, 17 ans. Là, j'en parle d'âge, là. Là, je parle d'âge en disant que ces mecs-là, ce n'est pas à eux de porter l'équipe. Pour moi, c'est normal et c'est très prévisible, que logique presque, que des mecs de 17-18 ans se fassent un petit peu pipi dessus et ne savent pas gérer un avantage de 4-0. Ils ne savent pas quoi faire, à savoir est-ce qu'on va vers l'attaque, est-ce qu'on prend des risques, est-ce que moi, Lamine Yamal, je tente des percées régulières et je tente des dribbles. Il n'en a pas fait hier, hein. Est-ce que moi, Koubarsi, je tente des grandes balles en avant, des grandes relances risquées, des grandes passes en profondeur qui pourraient être très bien récupérées bêtement par l'adversaire, alors que d'habitude, il le fait. C'est pareil, ils n'ont pas forcément cette espèce de notion de l'événement et de gestion du rendez-vous. Donc les reproches concernant Koubarsi, Lamine Yamal, honnêtement, pareil pour Gérard Martin, les amis, il a 22 ans, toute première titularisation en LDC. On va pas lui reprocher d'être moins bon que ce qu'il a été ce week-end. Il va monter en puissance tout doucement. Donc, ne les accablons pas. Par contre, les joueurs cadres, eux, c'est à eux de porter l'équipe. Araujo, pour moi, t'es un ancien, t'es un cadre. Frenkie de Jong, pareil, t'es un ancien, 27-28 ans maintenant, presque Frenkie de Jong, capitaine de l'équipe, t'es un ancien et t'es un cadre. J'en attendais beaucoup plus en l'absence de Pedri. Il n'a pas fait un bon match, il prend un carton jaune. Le seul cadre qui a été au rendez-vous, c'est évidemment Lewandowski, qui n'est pas un ancien en soi, mais qui est un cadre. Rafinha n'a pas été au niveau du tout. Lui, c'est pas un ancien, mais c'est un capitaine, donc c'est un cadre, un grand frère pour les joueurs. Il n'a pas été bon du tout. Eux, par contre, on peut leur reprocher leur non-match. Rafinha, Frenkie de Jong, Araujo, Lewandowski a été bon, je trouve, dans le jeu. Et moi, j'ai adoré son discours après la rencontre, quand il dit que ce sera un signal d'alarme dont le Barça avait besoin. Donc voilà, les amis. Un petit peu, c'est pas un coup de gueule, mais c'est, je pense, une piqûre de rappel pour tout le monde. Mais je pense que ça ira très bien dans les prochains jours. Moi, je pense que c'est juste un tout avec la fatigue, les émotions à gérer, la gestion de l'événement, le fait qu'il y a pas mal de joueurs novices. Maintenant, c'est fait. Il fallait peut-être passer par un match comme ça pour que l'année prochaine fois que ça arrive, eh ben, le Barça sache ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut absolument pas reproduire. Et là, si je fais la vidéo, c'est pas pour être dur envers les joueurs, hein, c'est pour vous montrer que tu peux pas te relâcher. Là, avec le calendrier XXL qu'on a pour côté Barça, tu peux pas te relâcher. Il y a trop de matchs importants qui vont arriver. Dès ce week-end, 2 matchs en Ligue 1 ensuite qui vont suivre, puis la finale de Coupe du Roi. L'avantage, et contrairement à ce qui s'est passé il y a un an, c'est que là, l'équipe type, on la connaît. On sait que Olmo, quand il est titulaire, le Barça va bien. Au milieu de terrain, tu mets Pedri, Frenkie de Jong et Olmo, ça marche bien aussi. En défense, Gérard Martin, bon, on verra les prochains matchs. On va pas l'accabler, mais on sait que si tu mets la défense titulaire avec Koubarsi, Inigo Martinez et Koundé, eh ben, ça marche, ça fonctionne très bien. Et en attaque, hein, Rafinha, Lamine Yamal, je pense, et j'ai foi en eux pour relever le niveau quand ces joueurs jouent pour gagner. Ce qui n'a pas été le cas hier. Le Barça a joué pour conserver un score, mais ce n'est pas dans l'ADN des joueurs de jouer comme ça. Ils apprennent aussi. C'était pour beaucoup la première fois dans leur carrière au Barça ou tout court qu'ils devaient gérer un 4-0 en quart de finale aller de LDC. Maintenant, ils ont appris et j'espère que la prochaine fois, ce sera différent. Et moi, j'ai foi parce qu'on a un coach qui est parfait pour ça. Donc voilà les frères, bonne journée à tous et rendez-vous du coup très vite. Ciao.